Les peuples n'ont pas leur mot à dire, puis on subit un peu les décisions d'une poignée de gens qui fonctionnent seulement dans leur intérêt, puis non dans l'intérêt du peuple. Là, ce que je vois, c'est que notre souveraineté est bafouée par une firme extérieure, une entité extérieure qu'on n'a jamais demandé, nous, le peuple, à ce qu'ils viennent nous dire quoi faire. Premièrement, le citoyen paye en double. On a des structures qui permettent de faire le même travail. Quand on sait qu'à l'international, la firme McKinsey qui a été poursuivie, qui sont dans l'eau chaude en France et tout ça, ici, ils ne sont même pas inquiétés. Hey, Alexa for Urban News, and I'm currently in Montreal. And I'm in front of the building where the office of McKinsey is. Behind me, there is a protest that is going on against McKinsey, because you need to know that during the pandemic, Mr. Legault did give $35,000 per day for a total of about $1 million per month to the McKinsey firm for the management of the pandemic. On October 3rd, Mr. Legault campaigned on his management of the pandemic, which he described as perfect. On September 30, a few days before the official election day, we learned that the Legault government had given millions of dollars, or $35,000 a day, to McKinsey to manage the pandemic. Unfortunately, this news resurfaced after the majority of Quebecers vote in advance. We also know that McKinsey is a multinational company that not only operates in several governments around the world, but also does business with large companies like Pfizer. The government of Quebec and the government of Canada remain very discreet about the details surrounding McKinsey. So it's hard to get information from access to information, and the government has a lack of transparency with the work done by this company. And some say the McKinsey firm is a shadow government. The Conservative Party of Canada has launched an investigation into the contract awarded by the Liberal Party since 2015 for a total of $101.4 million to find out more about the firm's role in the government. So we are here to ask a couple of questions to the people about McKinsey. So let's check it out. On est ici parce qu'on est tanné que le gouvernement sous-contracte sa job. Comme vous le savez, le gouvernement utilise les taxes et les impôts des gens pour faire la job par des firmes privées telles que McKinsey, la job des fonctionnaires de l'État. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, McKinsey a notamment conseillé Purdue Pharma, qui fabriquait de l'oxycontin, qui a plaidé coupable l'an dernier dans ce dossier, donc on parlait en 2020, pour l'aider à doper les ventes. Selon les documents déposés devant un tribunal du Massachusetts, l'accord de 573 millions de dollars a été conclu avec les avocats généraux et permettra à McKinsey d'éviter les poursuites civiles. Est-ce que c'est normal que les Canadiens et les Québécois payent 17 millions, ce qui veut dire 17 000 millions de dollars pour des conseils que nos fonctionnaires et nos institutions sont supposés faire par la représentation déléguée de notre démocratie? Qui trouve ça normal? What is your biggest concern about the government hiring the McKinsey firm in the government? Well, they're actually doing things based out of the globalist agenda and trying to put rules to enslave us and give us more mandates. In essence, yeah, that's the biggest concern. They're not consulting with the people. They're doing against what the people want, and they're not even a Canadian firm. So that's international BS. Fallait qu'on les écoute pendant 2 ans et demi de temps devant nos TV, qu'on reste chez nous renfermés. Puis quand on s'aperçoit qu'ils ont utilisé des milliards pour ça, elle est où la justice là-dedans, là? Là, ce que je vois, c'est que notre souveraineté est bafouée par une firme extérieure, une entité extérieure qu'on n'a jamais demandé, nous, le peuple, à ce qu'ils viennent
nous dire quoi faire. Premièrement, le citoyen paye en double. On a des structures qui permettent de faire le même travail. Quand on sait qu'à l'international, la firme McKinsey qui a été poursuivie, qui sont dans l'eau chaude en France et tout ça, ici, ils ne sont même pas inquiétés. Je m'inquiète, vraiment. Ils ne doivent même pas prendre des décisions pour le gouvernement. Oublie ça. Puis, ça m'inquiète, c'est sûr, ça m'inquiète, parce qu'on voit qu'on se fait contrôler par toutes ces compagnies-là. Puis on a de la misère à discuter, à avoir des réponses par rapport à ça. Puis ils nous cachent tout, de toute façon. Mais c'est la perte, justement, de notre autonomie puis de l'autodétermination de la nation. Fait que c'est que les peuples n'ont pas leur mot à dire. Puis on subit un peu les décisions d'une poignée de gens qui fonctionnent seulement dans leur intérêt, puis non dans l'intérêt du peuple. Fait qu'on perd de plus en plus, justement, notre pouvoir démocratique à l'avantage des oligopoles puis des élites. La plus grande inquiétude, c'est que l'information n'est pas accessible et les cavardés, ils ont des clauses de confidentialité. Donc, je trouve ça intolérable. Why do you think the government are not exposing the work that have been done by McKinsey? Why you have a lack of transparency? Because they're working against the people. They're working for the globalists. They're working for the globalist self-proclaimed elites. And they don't want people to know what's going on. They want to hide it because they have good reasons to hide it. And that's not only the $35,000 that they're paying per day to manage the crisis, but there's probably a lot more going on in the background that people are not talking about. I mean, we've been saying it from the beginning, you know, and people were calling us crazy, but now that everything comes out in the public, and now people are not saying much, but people need to stand up against all that corruption. Bien, ça, c'est une très bonne question. Puis justement, moi, je suis ici parce que je veux qu'on y réponde. Pourquoi? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont mandatés pour faire ça? Pourquoi c'est secret? Pourquoi il n'y a pas de transparence? On est là pour ça, justement, parce qu'il manque de transparence. Bien, je pense que le gouvernement, il n'est pas capable d'avouer son incompétence. Quand tu es obligé d'engager une firme externe pour gérer ton pays, c'est parce que tu es incompétent. Mais j'imagine qu'il y a des pots de vin en arrière de ça, puis il y a des gens qui se remplissent les poches à nos dépens. Moi, je pense que c'est ça. Parce que d'après moi, on se rendrait compte que les fonctionnaires, les ministères et les institutions publiques étaient plus que compétents pour faire le travail qu'ils nous facturent 2 fois. Pensez-vous que M. Legault aurait été réélu si les médias auraient dévoilé le scandale derrière McKinsey sur la gestion de la pandémie avant les élections? Mais en Amérique du Nord, on dirait que c'est une habitude qu'ils prennent, là. C'est comme même aux États-Unis, il y a des affaires qui n'ont pas sorti juste avant les élections. Fait que on garde les choses secrètes pour que ça passe. C'est pas trop démocratique, genre, comme cette manipulation-là. Est-ce qu'il aurait été réélu? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il y a plein de monde qui sont allés voter contre lui. On dirait, fait que là, c'est juste que le vote a été partagé là, à plusieurs partis. Je sais pas, parce que les gens pataugent un peu dans l'ignorance face à ces choses-là. Non, bien c'est sûr. Puis de toute façon, bien géré. Les gens disent c'est bien géré. Je pense pas que ça a été bien géré. Moi, je pense que nos personnes âgées qui ont été décédées, si ça aurait été bien géré, ils ne seraient pas morts aujourd'hui. Je pense que les gens votent plus par partisanerie que vraiment par conscience sociale. Fait que c'est ça que je pense, tu sais. Est-ce qu'il aurait été réélu, pensez-vous? Bien, peut-être réélu, mais peut-être pas majoritaire comme qu'il l'est en ce moment. As you know, we need to cover many events all around Quebec and also across Canada with my other colleague. So if you want to help us with our journalism, you can do so at rebelfieldreport.com. Chip what you can, that will help us. Thank you.